Tricoter les mailles comme elles se présentent. Voici une instruction que l'on retrouve dans de très nombreux modèles de tricot. Qu'est-ce que ça peut bien signifier tout ça? Justement, dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces pour apprendre à tricoter des mailles comme elles se présentent et à bien comprendre comment le faire correctement. Mais avant de commencer, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment réagir et comment tricoter les mailles comme elles se présentent. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, nous allons commencer par les bases. Lorsque l'on te demande de tricoter les mailles comme elles se présentent, on te demande tout simplement de tricoter la maille sur ton aiguille de gauche comme tu vas la voir. C'est-à-dire que l'on tricote les mailles qui se présentent à l'endroit, et les mailles qui se présentent à l'envers. Pour mieux comprendre tout ça, il faut revenir aux bases du tricot. Tout d'abord, tu dois comprendre qu'une maille endroit, c'est l'inverse d'une maille envers. Ça signifie que lorsque tu tricotes une maille endroit sur ton tricot, lorsque tu tourneras ton ouvrage, elle apparaîtra comme étant une maille à l'envers. Donc sur l'endroit, on a une maille endroit, et lorsqu'on tourne sur l'envers, on a une maille envers. Et tu obtiendras bien sûr le résultat inverse si tu tricotes une maille envers sur l'endroit, et elle, du coup, qui se présentera comme une maille endroit sur l'envers. Pas de panique, je vois tes yeux qui sont en train de se croiser. Justement, dans la deuxième astuce, je vais te montrer la différence entre une maille endroit et une maille envers. Pour la deuxième astuce, nous allons apprendre à faire la différence entre une maille endroit et une maille envers. Lorsque tu commences à tricoter, tu auras tendance à tricoter au début toutes les mailles à l'endroit, et tu seras donc habitué à voir les crêtes, les bosses caractéristiques du point mousse qui se forment lorsque tu tricotes à l'endroit toutes les mailles. Une fois que tu as ajouté des mailles envers à ton tricot, là les choses deviennent un petit peu plus confuses. Donc tu as en fait les crêtes bosses qui deviennent des V sur l'endroit, donc pour le jersey, par exemple pour tricoter du jersey. Tu as donc des V sur l'endroit et lorsque tu tournes, tu retrouves les bosses du coup des mailles envers qui ressemblent à s'y méprendre à du point mousse. Les mailles endroit, il faut le savoir, sont fabriquées à partir de boucles, donc les mailles de tricot en général, sont fabriquées à partir de boucles qui sont interconnectées entre elles et qui sont elles-mêmes formées du coup à partir de nos aiguilles à tricoter et d'un brin de laine continu. Donc si j'ouvre un petit peu, tu vois que la maille du dessous ici forme une boucle qui est interconnectée dans une autre boucle, qui est interconnectée dans une autre boucle, etc. etc. Donc, tu obtiens, lorsque tu crées une maille endroit, tu obtiens une boucle qui ressemble à un V ou à un chevron ou à un cœur, ça dépend de ta perception. En tous les cas, le haut de la maille est plus large que le bas de celle-ci, comme tu le vois ici, si j'ouvre un petit peu. Le bas de la maille, donc qui forme comme ça ce petit arc de cercle, le haut de la maille est plus large que le bas. On le voit ici, là ça fait un V comme ça. Le haut de la maille est plus large que le bas. Lorsque l'on tricote des mailles envers, du coup, donc là on a des mailles endroit, la maille endroit elle forme un V et elle ne va pas avoir de brin horizontal qui va traverser cette maille. Le brin horizontal il se trouve derrière elle, on le voit là ici sur cette maille qui est un peu défaite. La maille endroit se trouve dans la maille précédente, donc elle est interconnectée avec la maille du rang précédent et le brin se trouve derrière et devant elle forme un V. Donc là je vais tricoter ma maille à l'endroit. La maille envers elle est caractéristique avec ce brin horizontal qui va venir enrouler notre maille principale. Donc on a un V, une maille V en fait qui est enroulée avec un brin horizontal. Ça c'est une maille envers, c'est caractéristique d'une maille envers. Donc là on la tricote à l'envers. On retrouve ici la maille endroit. Donc la maille endroit, si je l'ouvre un petit peu, je vois que le brin
Et derrière elle, je vois qu'on a juste un V, qu'on n'a rien du tout, on a juste un trait tout droit. Donc là, cette maille, je la tricote à l'endroit. La maille suivante, je retrouve le brin horizontal qui vient enrouler ma maille. Donc là, je reconnais, c'est une maille envers. Voilà. Et on va continuer comme ça. Du coup, on voit ici maille endroit. Et là, si je prends un peu plus de recul, ici, c'est une maille endroit. Ici, c'est une maille envers avec la maille qui vient traverser, enrouler la maille. Là, ici, on a un V, donc un trait tout simple, donc on n'a pas, donc c'est une maille endroit. Ici, on a la maille plus ce petit brin horizontal, donc c'est une maille envers. La maille endroit, la maille envers, la maille endroit, la maille envers. Voilà. À présent, là, tu as tous les éléments pour savoir reconnaître une maille endroit d'une maille envers assez facilement. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé ma meilleure astuce pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, je vais récapituler les différentes étapes à suivre. Depuis le début de cette vidéo, tu l'auras compris, il faut suivre un certain nombre d'étapes pour tricoter les mailles comme elles se présentent. La première chose à faire, c'est de reconnaître le type de maille. Est-ce que c'est une maille à l'endroit? Est-ce que c'est une maille à l'envers? La deuxième étape, c'est tricoter la maille comme elle se présente. Donc, c'est-à-dire, si tu as identifié une maille à l'endroit à l'étape précédente, il te faut tricoter une maille endroit à la deuxième étape. Oublie la façon dont tu as tricoté la maille d'origine si ça te perturbe. Le plus important, c'est de savoir reconnaître une maille endroit d'une maille envers. C'est ce que j'appelle lire son tricot. Par exemple, si tu fais des côtes et que tu retournes ton tricot, tu verras que ta maille, par exemple la première maille que tu as tricotée, si tu as terminé par une maille envers, sera une maille endroit. C'est d'ailleurs un excellent exercice pour t'entraîner. Si tu souhaites t'entraîner pour pouvoir reconnaître et apprendre à bien lire ton tricot, essaie de commencer par tricoter des côtes. Différents types de côtes, des côtes 1-1, des côtes 2-1, des côtes 3-2, des côtes 5-4, ce que tu veux. Vraiment, le plus important, c'est de t'entraîner et essayer de voir les différences entre les différentes mailles. Cet exercice va entraîner ton œil de triconaute et à la fin, tu sauras reconnaître en un clin d'œil une maille endroite d'une maille envers. Maintenant que tu sais tricoter les mailles comme elles se présentent, il te faut savoir comment tricoter des côtes. Comme je l'ai dit, c'est un excellent point pour t'entraîner et savoir détecter quelle maille est une maille endroit, quelle maille est une maille envers. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je t'explique comment tricoter des côtes et surtout bien les tricoter. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.